C'était le premier jour de la semaine. Donc, chers amis, on voit dans le texte « te », ce qu'on vient de vous expliquer, et on a aussi « des ». C'est une particule adversative qui sert à introduire une idée contraire. Pourquoi il y a cette particule adversative? Quand vous voyez particule adversative, donc c'est quelque chose qui amène une idée contraire à la première idée exprimée, n'est-ce pas? Parce que si vous remontez dans le texte, vous allez comprendre que d'abord, Luc faisait allusion à la mort de Christ intervenue le jour de préparation. Paraske, on y arrive. Mais on a ici Mia, datif singulier féminin de Eis 1-1, donc c'est féminin ici en grec, à cause de Emera, qui n'est pas exprimé dans le texte, mais qui est sous-entendu, qui signifie jour en français. Et on a ton sabaton, genitif pluriel neutre de to sabaton, transcrit de l'hébreu Shabbat. Ça veut dire repos, cessation de travail. Quand on parle de sabbat, on voit la cessation de ce travail, le repos. Aucune œuvre servile. Donc, lorsque le sabbat était en vigueur, les gens n'avaient pas le choix d'observer ou de ne pas observer le sabbat. C'était obligatoire, c'était une loi nationale pour toute la nation juive, pour tous les juifs. C'était obligatoire. Quelqu'un qui avait violé, transgressé le sabbat de Yahweh, eh bien cette personne était punie de mort. On connaît l'histoire. On a trouvé un homme qui ramassait du bois pendant le jour du sabbat. C'était un sacrilège. Il a été lapidé à mort. Toute l'assemblée l'a lapidé à mort parce qu'il a violé. C'était la conséquence rattachée à la non-observance du sabbat. Aujourd'hui, si quelqu'un a observé le sabbat et qu'un autre n'observe pas, est-ce qu'on va le lapider? Est-ce qu'on va le tuer? Non! Parce que ce commandement n'est plus en vigueur. Puisque c'était l'ombre de quelque chose qui devait venir. Parce que il est dit en hébreu, si Moïse avait donné le repos, si Josué avait donné le repos, il n'aurait pas été question de notre jour de repos, parce que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de toutes ses œuvres. Et on vient avec l'idée que oui, Dieu s'était reposé, c'est le sabbat de Dieu, donc on doit se reposer aussi. Depuis la création, il y a le sabbat. Mais pauvres autres, ils ne peuvent jamais prouver qu'avant Moïse, avant Exode 20, que quelqu'un savait observer le sabbat. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui peut prouver avant Exode 20, paragraphe 7, si je ne me trompe, où Yahweh a dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Mais personne ne savait c'était quoi. Personne ne savait c'était quoi. Est-ce que Adam observait le sabbat? Est-ce que Abel observait le sabbat? Est-ce que Lot observait le sabbat? Abraham? Est-ce que Noé observait le sabbat? Aucun d'eux. Et on peut continuer. Avant Exode 20, il n'y a aucune trace d'observance du sabbat. OK? Oui? On peut aussi rappeler, pendant que c'était une obligation pour le peuple juif d'observer le sabbat, les autres peuples qui entouraient les juifs, Les païens? oui, ils n'étaient pas concernés. Oui. C'est pourquoi on a dit que c'était une loi nationale pour les Juifs. Ça ne concernait pas les autres peuples. Un païen pouvait observer le sabbat, sauf s'il se trouvait dans la nation juive. Par exemple, s'il était un esclave acheté à prix d'argent. Donc, lorsqu'il est dans la maison du maître qui est juif, il observait le sabbat.
ben, cet esclave aussi avait l'opportunité d'observer le sabbat. Okay? Mais dans sa nation, même qui était comme à côté ou voisine de la nation juive, il n'avait pas, il ne savait même pas c'était quoi. Parce qu'on observe le sabbat, c'est quelque chose qui vous rappelle la délivrance. Lisez Deutéronome 5. C'est ça, Deutéronome 5? 1 à 15. Vous allez voir que Moïse a dit, c'est à vous que Yahweh a traité cette alliance. À vous qui êtes tous, à nous qui sommes tous vivants aujourd'hui. Ce ne sont pas avec vos pères, etc., qui sont morts, mais avec nous qui sommes ici, tous vivants. Et il a dit, vous vous rappellerez que c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte de l'esclavage. C'est pourquoi Yahweh, ton Elohim, t'a ordonné d'observer le sabbat. C'est pourquoi ça veut dire, à cause de cela. C'est pour cette raison qu'on accepte, qu'on observe le sabbat. Donc, ceux qui n'étaient pas esclaves en Égypte ne sont pas concernés. Mais ils vous disent, mais oui, on était esclaves par la foi. Ben, observez le sabbat par la foi aussi. Oui, une question? Est-ce qu'au moment que Moïse a donné cette loi-là, est-ce que les jours s'appelaient lundi, mardi? Non. Alors, c'est ça. Non, parce qu'avant, les jours, il y avait 2 jours seulement qui avaient un nom particulier après ça. Après quoi, tous les autres jours étaient nommés par un numéro. Il y avait 7 jours. En fait, il y a toujours 7 jours. Ça n'a pas changé. Il y a 7 jours dans une semaine. 1er, 2e, 3e, etc. jusqu'au 7e jour. Mais la 6e jour avait un nom particulier. On l'appelait Paraskeye, qui veut dire jour de préparation, parce que c'est ce jour-là qu'on préparait le sabbat. Deuxièmement, le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Et ce jour-là était appelé Shabbat en hébreu. Et puis, c'est le même Sabbaton en grec. Donc, seulement 2 jours. Mais on parlait de premier jour de la semaine, 2e jour de la semaine, 3e jour de la semaine, etc. Mais avec l'évolution, le temps, etc., on commence à donner aux jours des noms. C'est pourquoi le premier jour, on l'appelle dimanche. Hein? Est-ce que ça tombe exactement le samedi? Ce nom samedi tombe exactement le même avec le Shabbat? Ben, le nom qu'on a ici, le nom ne veut rien dire. C'est la place du jour qui est importante. Le nom, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Parce qu'ils disent samedi. Il faut que samediser. Ouais, il dit samedi, mais ça ne s'appelait pas samedi, ça s'appelait Shabbat, le sabbat. Donc, mais les jours, les appellations qu'on a aujourd'hui, c'est les civilisations avec l'avancée. Et puis on donne des noms, mais ce n'est pas le nom qui est important, mais c'est la place du jour qui est importante. Pas ce qu'il occupe. Oui? Oui, dans ma traduction, on a mis dimanche. Oui, c'est une traduction. Ils mettent ce qu'ils veulent aussi. Ils mettent ce qu'ils veulent. Mais c'est le premier jour de la semaine. Oui. Oui, et puis la loi, c'était une sorte de protection. C'était un truc que ça peut faire nous connaître, qui vous met à Christ. Il faut vous mettre à Christ. Christ vient, pas bien, question de la loi, par exemple. Oui, mais ils vont vous dire, mais oui, mais Christ a observé le sabbat. Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Mais oui, c'est sûr, parce que la loi, c'était nombre des choses à venir, mais la réalité se trouve en Jésus-Christ. Donc là, on va voir le nom particulier du 6e jour, c'est en Luc 23, paragraphe 54. Lorsque vous regardez dans le texte grec, vous allez voir le mot paraskeye. Okay? Paraskeye. Et là, vous allez voir kai hemera en paraskeye. Donc, selon le 4e commandement, le sabbat, c'est quel numéro? C'est le 4e commandement, c'est ça?
si je ne me trompe, 4e ou 7e. Bon, selon le commandement, les femmes devaient se reposer le 7e jour. Parce qu'à cette époque, il faut bien comprendre ici, c'est des Juifs. Parce que Jésus-Christ, de manière physique, humaine, était né dans la famille juive. Dans la lignée d'Abraham. La descendance de David. Donc, c'était toujours la loi qui était en vigueur. Parce qu'un testament est valable lorsque le testateur est mort. Tout autant que le testateur est vivant, le testament n'a pas de valeur. Donc, il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. Les femmes, Jésus-Christ est mort, ben, ça allait marquer l'inauguration, le début du Nouveau Testament. Et si nous posons une question, le Nouveau Testament commence où ça dans la Bible? Parce que vous voyez, depuis Matthieu, Marc, Luc, Jean, après Malachie, on met Nouveau Testament, et puis on met Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean ne font pas partie du Nouveau Testament. Probablement peut-être les derniers passages, ok? Mais là où Matthieu parle de au commencement de la naissance de Jésus, il vous parle de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus était de cette manière, etc. Ben ça, ce n'est pas le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ est né sous la loi, c'est dans l'Ancien Testament. Et tout ce qu'il a fait, toute sa prédication se faisait pendant que la loi était en vigueur, parce que Jésus-Christ était encore en vie. C'est lui le testateur du Nouveau Testament. Il était encore en vie, donc le Nouveau Testament n'était pas en vigueur. Très important de comprendre ça parce qu'on s'embrouille avec. Donc, maintenant, à cause de ce commandement, les femmes devaient se reposer. Donc, elles n'avaient pas eu le temps d'embaumer le corps, les dépouilles du Christ. Et elles avaient préparé des aromates pour aller embaumer le corps après le sabbat. Parce que Jésus-Christ est mort le jour de préparation. En passant, pendant qu'il était sur la croix, crucifié avec 2 bandits brigands à gauche et à droite, il avait dit à un des brigands, un des bandits, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Beaucoup de gens le prennent comme, oui, là-haut, il est sauvé sur la croix. Il n'était pas baptisé, mais il est sauvé. Jésus a dit, tu seras avec moi dans le paradis, baptisateur. Le baptême, ce n'est pas important. Mais ces gens-là, mais mon Dieu, comme ils sont aveugles. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Le baptême n'était pas important. On était sauvé suivant les principes de la loi qui étaient en vigueur. On est sauvé suivant la loi sous laquelle on est soumis. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas question de se faire baptiser pour être sauvé. Jésus-Christ avait dit à l'homme, que dit la loi? Il dit, fais ces choses et tu vivras. Il ne lui avait pas dit, ben fais-toi baptiser. Le baptême n'était pas important. Le baptême qui se faisait par Jean, par exemple, c'était un baptême de repentance. Ça n'accordait pas la vie. Mais les gens sont anachroniques, ils ne comprennent pas. Le brigand n'avait pas besoin d'être baptisé parce qu'il était sous la loi. Beaucoup de gens, souvent, ils m'amènent cette affaire. Oui, vous parlez de baptême, mais le baptême, ce n'est pas important. C'est juste, comment ils appellent encore? L'engagement d'une bonne conscience. C'est ce qu'ils voient dans une traduction et puis ils s'enfoncent. Mais ce n'est pas l'engagement d'une bonne conscience, c'est une réponse. C'est une réponse. Parce que lorsque l'évangile est prêché, c'est un appel. On répond à un appel. Donc, bref. Donc, eux autres, ils ne comprennent pas. Mais Jésus-Christ était encore en vie. Le baptême
n'était pas important pour être sauvé. Mais après la mort de Jésus-Christ, parce que le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un symbolisme qui montre qu'on est enseveli, on est mort enseveli avec Christ. Et lorsqu'on sort de l'eau, on est ressuscité avec Christ. Et on continue à vivre, on marche en nouveauté de vie parce qu'on est devenu une personne transformée. Notre manière de vivre doit nécessairement changer. Sinon, il n'y a pas de conversion. Romains 6, vous allez voir. Donc, chers amis, les femmes ont observé le jour de repos, conformément à la loi mosaïque, parce que c'était la loi qui était en vigueur à cette époque. Et après le sabbat, le premier jour de la semaine, de grand matin, à l'aube, elles surveillaient. Je peux même croire qu'elles ne s'étaient même pas fermées l'œil de la nuit. Elles attendaient le premier jour pour aller embaumer le corps du maître. Arrivé au sépulcre, la pierre était roulée. En haut, ils disent, mais qui va nous rouler la pierre pour qu'on puisse entrer? Parce que la pierre est imposante. Parce qu'on n'a pas assez de force pour rouler la pierre. Arrivé au sépulcre, la pierre était roulée, il n'y avait plus de corps dans le tombeau. Elle pleurait. On a volé le cadavre du maître, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais il faut dire, et je pense que certaines traductions vont mettre selon la loi. Est-ce que vous avez ça dans Luc 24? Premier, qu'est-ce que vous avez selon la loi ou commandement? Luc 24 premier. On l'avait lu, mais j'ai oublié. Personne n'est là. Personne n'a une traduction. Selon la loi, c'est Luc 23, 56. Luc 24, qu'est-ce que vous avez par là? Oui, continue. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Ok, c'est Luc 23. 56. Okay, Luc 23, 56. Parce que normalement, quand vous regardez le texte, Luc 24, ça commence par une lettre minuscule. C'est bizarre qu'un passage commence, que vous débutez une lettre, un paragraphe ou un passage par une lettre minuscule. Ça devait être majuscule. Vous parlez du chapitre 4. Oui, le passage 24. Il n'y a pas de lettre minuscule. On ne commence pas avec une lettre minuscule. Mais dans le 24, vous avez une lettre minuscule. Dans le 24. 24. Le premier jour, est-ce que c'est un majuscule ou un minuscule? C'est pas. La traduction a menti. C'est le 23. On commence le 23. La traduction a menti parce que la phrase ne commence pas là. La phrase commence Luc 23, paragraphe 56. Kai, si vous avez l'interlinéaire, regardez pour voir. Les traductions, c'est pas ça la vérité. Là. Regardez le texte grec pour voir. Ceux qui ont le texte grec, qui peuvent voir. Vous allez voir, c'est le Kai qui est en majuscule. La première lettre en majuscule, quand vous remontez avant T, Demia, vous allez voir, c'est Kai. Donc, c'est là qu'on a le début du passage. Elle se tint en repos selon le commandement. C'est là que vous avez commandement ou la loi? Qu'est-ce que vous avez? Luc 23, 56. Elles se reposèrent comme la loi. Là encore, c'est un mensonge de traduction. C'est faux. Parce que dans le texte original, il n'y a pas nomos, loi, il y a entolé, commandement. Parce que les femmes ne s'étaient pas reposées à cause de la loi dans son ensemble, mais à cause d'une partie de la loi, qui est le commandement qui ordonne le repos le jour du Shabbat.
Donc, nous avons, si vous regardez le texte, vous allez voir Enctolé. Hein? Enctolé, ceux qui ont le grec, c'est bien ce que vous voyez? Ceux qui peuvent voir, bien sûr, le grec. Si vous ne pouvez pas voir, ne dites rien parce que vous ne pouvez pas voir. Il ne faut pas mentir. Je vais revérifier. Hein? Luc 23. Hypostrepsai de hetoi masan aromata kai mura et on a kai tomen sabaton esi kaksan kata ten entolen. Ten entolen. Ici, on a l'accusatif, ici. Entolen. Donc, c'est entolen qui veut dire commandement. Ben, ce mot est analysé dans la réponse que j'ai donnée sur la page Facebook. Donc, ce n'est pas selon la loi, mais selon le commandement. Et si vous regardez Exode 20, paragraphe 8, je crois, c'est le 4e commandement, si je ne me trompe. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Comment on sanctifie le jour du repos, le Shabbat? On le sanctifie de 2 façons. Moralement, cérémoniellement. On reprend? Exode 20, paragraphe 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, on sanctifiait le sabbat de 2 manières. Moralement et cérémoniellement. Moralement, il ne fallait faire aucune œuvre servile comme nous l'avions dit précédemment. Repos. Aucun effort. Vous ne deviez pas parler de commerce. Si quelqu'un vous devait de l'argent, vous apportait l'argent le jour du sabbat, vous ne deviez pas toucher à l'argent. Mais maintenant, lorsque les partisans du sabbat moderne ici, ils voient de l'argent, mets-le dans ma poche. Je ne veux pas le toucher, mets-le dans ma poche. Je ne veux pas entrer en contact avec l'argent. Et cérémoniellement, il fallait présenter des sacrifices. Il y avait des sacrifices que vous deviez présenter pour sanctifier le sabbat. Okay? Est-ce qu'on fait ce genre de choses maintenant? Non, mais on ne devait même pas utiliser un moyen de transport le jour du sabbat, lorsque le sabbat était en vigueur pour de vrai. Il ne fallait même pas marcher au-delà d'une certaine distance, de peur de tomber en sueur, parce que si vous transpirez, ben, c'était considéré comme un travail physique, servile, physique, et puis c'était contraire à la loi. C'est pourquoi il y avait le chemin du sabbat, qui était limité. Et si vous étiez loin, vous deviez vous rapprocher du temple. C'était strict. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? La personne sort à Montréal, non, il va à sabbat, à la salle. Ils prennent le métro, ils prennent le bus, ou ils prennent leur voiture. Vous vous trompez. C'était pas comme ça. Vous ne deviez pas conduire. Mais oui, il n'avait pas de voiture. Encore plus. Vous ne devez pas monter à cheval. Vous ne deviez pas utiliser un moyen de transport. Pas parler des commerces. Moralement, c'était tout ça. Il fallait sanctifier le sabbat. Mais c'était donné pour une raison particulière. C'est parce que le peuple était esclave en Égypte. Et quand on est esclave, est-ce qu'on a un temps de répit? Non. Quand on est esclave, est-ce qu'on est bien? On a des jours de congé? Non. Vous travaillez inlassablement. Et Yahweh a dit, c'est moi qui vous ai fait sortir de l'esclavage. Je vous ai tiré de l'esclavage d'Égypte. Je vous ai fait traverser la mer Rouge à pied sec. Je vous ai amené à Canaan. Je t'ordonne d'observer
un jour de repos. Hein? Et vous devez sanctifier ce jour. Ce jour est consacré à moi. Pendant ce jour, vous ne vous occupez de rien d'autre que de sanctifier ce jour pour me rendre gloire en souvenir de tout ce que j'ai fait pour vous parce que je vous ai tiré du pays d'Égypte. Deutéronome 5, 1 à 15. Regardez le paragraphe 15. Vous avez été esclaves en Égypte. C'est pourquoi Yahweh ton Elohim t'a ordonné d'observer le jour du repos. Mes amis, cet texte hier, on ne peut plus clair. On n'a même pas besoin d'aller dans le texte grec, dans le texte hébreu pour voir. Ici, c'est clair. C'est pourquoi Yahweh ton Elohim t'a ordonné d'observer le jour du repos. Mais qui était esclave en Égypte? En tout cas, pas moi. Frère Peterson? Je peux apporter la réponse pour vous, mais je n'ai pas la réponse dans ma tête pour sabbatismos. Sabbatismos, c'est de quel texte vous le voyez? Vous voyez ça? Dans quel texte vous le voyez? Ok, parce qu'il me faut le texte pour ça se trouve pour voir la différence, parce que ça ne me dit pas grand-chose, ce vocabulaire. Et si vous le trouvez, on va faire la différence pour vous, pour les deux. Oui, le mot signifie semaine aussi. On peut utiliser le mot parce que comme il dit le premier jour de la semaine, c'est le premier jour qui conduit au sabbat. Okay? Parce que l'ensemble, Shabbat, le mot aussi est utilisé pour traduire semaine, l'ensemble des 7 jours. D'autres questions? Oui. Allez-y encore. Là, non, on est en Luc. Là, il faut me donner le texte, toujours. Ne me touchez pas. On a déjà étudié ça. C'est la même dent. C'est la même dent. C'est la même dent. Parce qu'elle pleurait, elle était inconsolable, elle cherchait. Je ne me rappelle pas, c'est Marie-Madeleine ou... Parce qu'il y avait... Elles sont toutes des maris, comme les Haïtiennes. Marie-Josée, Marie-Joseph, Marie-Antoinette, Marie-Martine, Marie-Mita, toutes mes sœurs aussi sont mariées. Donc toutes les Haïtiennes sont mariées, c'est difficile de les identifier, mais c'est la même gang, c'est les mêmes femmes. Donc est-ce qu'elle était seule? Est-ce que c'était la gang et puis elles sont parties et puis elle est restée? Parce que c'est pas les mêmes, c'est pas ces gens et eux qui rapportent. Donc, mais c'est le même groupe. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, ça je peux regarder après, parce que je n'avais pas ça dans mon texte. Je ne vais pas donner des réponses le vif pour dire n'importe quoi. Il faut regarder ça de plus près. Tu peux le voir après. Tu peux me texter la référence et puis je vais comparer les deux. Oui, c'est bon? Eh bien, merci de votre attention. Donc, on va continuer parce que je ne pense pas qu'on ait terminé. Parce qu'il faut voir pourquoi... On n'a pas encore dit pourquoi le premier jour est important là, c'est le premier jour. On a plus parlé du Shabbat, sa réalité dans l'Ancien Testament, lorsque ces commandements étaient en vigueur. Okay? Mais vous savez que aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore sous la loi mosaïque?
Parce que quelqu'un va vous dire, mais si vous n'êtes plus sous la loi, mais vous pouvez voler, vous pouvez tuer, vous pouvez faire de l'adultère, parce que vous dites que vous n'êtes pas sous la loi mosaïque. Est-ce qu'on ne fait pas ces choses parce qu'on est sous la loi mosaïque? On ne les fait pas parce qu'on est sous la loi mosaïque. On ne les fait pas parce que la loi de Christ l'interdit. Et la loi de Christ est plus rigide que la loi mosaïque. Et la loi de Christ, Paul a dit, je ne suis pas sans loi, étant sous la loi de Christ. Donc la loi de Christ est très, très rigide. Le décalogue, ou 10 commandements, ou la loi juive, ou la loi mosaïque, eh bien, il y a 10 commandements là-dedans, 10, 5 et 5. Jésus-Christ a repris tous les commandements, a comme revisité, ou, comment on dit ça? Quand on a un livre, on a revu, corrigé, a revu et corrigé tous les commandements, sauf un seul qu'il n'a pas reconduit. Jésus-Christ a reconduit tous les commandements dans la loi de Christ, mais sauf le 4e, qui concerne le sabbat. Parce que c'était uniquement réservé à un peuple. Si quelqu'un peut soutenir le contraire, peut trouver toujours des prétextes pour le faire, mais il est clair. Ne vous détachez pas de Deutéronome 5, et vous allez comprendre que c'était spécifiquement pour ceux qui étaient esclaves en Égypte. Qu'il en soit ainsi pour vous. J'espère que les nouveaux, vous commencez à être plus confortables dans votre adoration le premier jour de la semaine, et que les gens qui vous disent, vous adorez le jour que Constantin a mis, vous allez en enfer, etc. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Et parce que le jour d'adoration, il est clairement indiqué, et nous allons vous expliquer pourquoi l'adoration se fait le premier jour de la semaine. Quelles sont les raisons qui supportent cette adoration du premier jour de la semaine. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen.